Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Si vous venez juste de nous rejoindre sur la KTV, la 106.9 la radio, le live Facebook de KTV. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau, mais on l'aura quand même au téléphone. C'est Dani Salim qui est avec nous. Dani Salim, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Kwesi Wamaore, Kwesi Walimizi. Alors, Dani Salim, on va d'abord parler de cette crise parce qu'elle n'a averti personne, elle est arrivée, elle nous a frappé comme ça, en plein fouet. Quand on est agriculteur, qu'on a une exploitation comme la vôtre, qu'on a une production à assurer, comment on s'organise? Est-ce qu'on continue à produire? Est-ce qu'on continue quand même à entretenir l'exploitation? Et que fait-on finalement de tous ces produits finalement qu'on a produits? Comme vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit, M. Kamar, c'est que comme pas seulement une exploitation comme la mienne, mais il y a du pire, les éleveurs que je pense énormément à eux, parce que tout simplement, lait, il faut le traire, et lait, une fois qu'il est trait, il faut le vendre. Ce qui fait la situation de la Covid, là, a été très très difficile pour l'ensemble des paysans producteurs de fruits et légumes, des maraîchers, mais aussi des éleveurs. Parce que tout simplement, on se retrouvait abandonné, comme Wanayatima. On s'est retrouvé sous la main la totalité de nos productions. On s'est retrouvé, on ne savait ni quoi faire, comment faire et où aller, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. D'où des pertes significatives que personne aujourd'hui ne peut malheureusement les estimer. Et malheureusement et heureusement aussi, c'est qu'on ne peut pas abandonner nos exploitations parce que tout simplement, il faut les entretenir. On ne peut pas abandonner nos exploitations parce que tout simplement, il faut nourrir les animaux. On ne peut pas abandonner nos exploitations parce qu'on doit être gardien de nos biens nous-mêmes. Si on n'est pas là, vous savez, d'autres personnes vont récolter à notre place. Ce qui fait cette situation, Kamar, et vous le savez très bien, ça a été très difficile, c'est encore difficile, et nous, on va le vivre depuis très longtemps, parce que tout simplement, une crise, comme on sait, une crise ne passe pas comme ça, c'est pas un éclair qui passe. Mais une crise, une fois qu'elle est là, elle s'ancre dans les racines. Elle est là, il faut le temps. Alors, et Dani, vous nous dites ce matin, vous avez été abandonné. On a vu que dès le départ de cette crise, l'État, le département a décidé de mettre des aides, notamment avec une somme de 1 500 € pour l'État, le conseil départemental 2 000 €. Est-ce que vous êtes éligible, vous, agriculteurs, est-ce que vous êtes éligible? Et si oui, est-ce que vous avez fait la démarche ou pas? On a fait les démarches. Beaucoup de paysans ont fait les démarches. Mais tout simplement, il faut poser la question. Aujourd'hui, il faut tirer un bilan. Il faut poser la question. Combien d'agriculteurs ils ont eu l'aide de l'État? Combien d'agriculteurs ils ont perçu dans leur compte l'aide du conseil départemental? Toutes ces démarches-là ont été réalisées à temps. Ce qui fait aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est une aide, c'est un soutien. Ça, c'est un rêve. On nous fait rêver. Mais on l'a fait quand même. Parce que comme on le dit chaque année, on nous dit il faut faire. Et heureusement, on le fait. Mais l'attente, elle est longue. Et c'est que, tout simplement par notre synergie, notre envie de pouvoir préserver nos métiers, c'est ce qu'on fait. On est obligé de continuer parce que, vous savez une chose, c'est qu'on le fait pour un objectif. Assurer une garantie alimentaire de ce territoire, nourrir le peuple. Sans cela, Kamar, en 2011, 2018, aujourd'hui, 2020, on a eu les crises sociales, aujourd'hui, les crises sanitaires. Heureusement qu'il y a des paysans à Mayotte et on est là pour assurer une stabilité de cette population en termes alimentaires. Alors, on le sait qu'au départ, il n'y avait pas eu l'autorisation par la préfecture de tenir des marchés qui ont été finalement, comment dire, un peu mis en place un peu partout en Mayotte, notamment à Mamoudzou, à Coconi, mais également à Chirongui. Est-ce que c'est à partir de là, est-ce que vous avez déjà, avant même d'aller dans ces marchés, vous avez pu calculer les pertes? Votre perte aujourd'hui s'estime à combien si vous avez réussi à calculer tout ça? Tout à fait, parce que nous, on le sait par rapport à nos productions précédentes, on le sait, on a des cahiers de gestion au quotidien. Et à cela, ce qui a été vraiment malheureux pour nous, Kamar, nous, on est dans la production du frais, de production à DLC de consommation très limitée. Un fruits et légumes, une fois récolté,
sa durée de vie, elle est de 1 semaine. Si aujourd'hui on nous dit vous avez droit d'ouvrir, de tenir un marché aujourd'hui, tous les 3 jours, 4 jours, mais comment on n'a même pas les possibilités d'avoir des chambres froides, comment on va faire? Comment on peut admettre que la grande distribution a cette opportunité d'ouvrir en permanence et que nous, on ne peut pas assurer des marchés en permanence dans notre petit lieu ou dans les communes respectives? C'est là où on a vu vraiment la faiblesse et la séquence de l'échec de l'État. Tamar, une chose très simple, que moi je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai regardé et je l'ai observé. Les bons d'achat. Les bons d'achat qui, comme agriculteur ou éleveur, a eu un bon d'achat même de 5 € pour 1 litre de lait ou bien pour un panier légumes. Tous ces bons d'achat qui sont des soutiens de l'État. C'est-à-dire que pour vous, vous auriez préféré, Dani Salim, c'est-à-dire que pour vous, vous auriez préféré qu'aujourd'hui, au lieu qu'on prenne ces bons d'achat pour aller dans les magasins, que l'État donne des bons d'achat, ou le département, ou même la CSSM pour aller dans les magasins, vous aurez aimé qu'on aide les agriculteurs sur cette optique-là. C'est-à-dire qu'on donne un bon d'achat à quelqu'un qui ne peut pas s'acheter des produits frais, par exemple, de venir chez vous, les prendre directement, et vous, ça fait gagnant-gagnant. Canard. La politique de l'État, c'est le soutien et la lutte contre l'obésité. La production locale, le soutien de la production locale, c'est la politique du département et de l'État. Si aujourd'hui, on fait des bons d'achat pour aller acheter de la malbouffe, des mabawa et des consorts, des huiles, mais elle est où vraiment la vraie politique, la vraie orientation de la stratégie du département et de l'État en termes de soutien de la collectivité? Si aujourd'hui, le département et l'État, via ces CCSM, les CCSM qui s'occupent aujourd'hui de nos mémés, de nos pépés et autres, et des familles un peu démunies, mais de bouffer nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents tous, ils ont besoin des produits faits, des produits pour assurer la longévité de leur vie. Et comment on peut admettre une telle chose? Moi, j'ai crié haut et fort, mais malheureusement, nous sommes éloignés, nous sommes dans notre campagne, et même si on crie comme si c'est une tonnerre, malheureusement, on n'est pas entendu. Donc si je comprends bien, le département ne fait pas assez pour vous, alors qu'on a l'impression quand même qu'il laisse entendre qu'il bosse pour l'agriculture de Mayotte quand même. Ah non, vous vous trompez. Venez avec moi, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans le milieu agricole. Mais nous sommes les oubliés du territoire, nous sommes les derniers de tout. Vous savez, on fait ce métier par passion, hein. On le fait réellement par passion, on le fait par assurer, pour garantir à ceux qui travaillent dans l'administration qu'à la sortie, ils ont de quoi à manger. Et quand il y a crise, comme la crise que j'ai citée, 2011, combien de mois, les gens, ils allaient manger quoi? Ils mangeaient quoi? Des bananes, c'est là. Aujourd'hui, hein, on pense à quoi? Quand il y a tous ces problèmes-là, c'est le moment. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment où ça doit réveiller la conscience de tout le monde. Que l'agriculture, c'est avant tout une priorité du département, une priorité de l'État. Un territoire sans agriculture, c'est pas un territoire. C'est là où, parce qu'aujourd'hui on parle du social, mais le social c'est quoi? Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change de cette politique-là. Le social, c'est celui qui travaille pour gagner son minimum. Le social, c'est pas celui qui reste à les mendier. Ici, on est en train de cultiver la mendicité au lieu de forcer les gens de donner toutes ces parcelles au niveau appartenant au département et à l'État pour essayer de les valoriser dans une agriculture raisonnée, dans une agriculture qui est prospère pour la société. Alors justement, aujourd'hui, nous avons de nouveaux élus, de nouveaux maires qui vont être instaurés ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez adresser comme message à eux pour faire bouger les lignes? Mon cher collègue, vous avez bien dit, mais j'ai visualisé l'ensemble des discours, l'ensemble des projections pour ces élus communaux. J'ai pas vu un article, j'ai pas vu un texte sur l'agriculture. J'ai pas vu ça. Social, sécurité, clandestinité, ainsi de suite. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je veux que vous me sortez qui a parlé de l'agriculture. Je veux que vous me sortez dans quelle liste il y a un agriculteur qui est là en tant que qui va pouvoir siéger. Je vais voir ça.
dans quelle liste on a mis un agriculteur dans les trois, même en tant que dire qu'on va voter un agriculteur. Ça, c'est pas de notre mœurs aujourd'hui. Aujourd'hui, Dani Salim, justement, par des messages aussi qu'on peut recevoir d'ici et là, vous avez été président de la Chambre d'agriculture. Certains vous ont indexé, certains n'ont pas été d'accord avec la politique que vous avez menée pour aider les agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que finalement, ces gens-là aujourd'hui disent que Dani Salim était là et pourtant on n'a rien fait? Qu'est-ce que vous leur répondez? Ah non, c'est vous, ils regrettent tous. Moi, j'étais là, j'ai deux éléments. Aujourd'hui, Mayotte est autosuffisance en termes de lait. Mayotte est autosuffisance, tout ce qui est en cérémonie, on arrive à trouver la viande fraîche ici. Mayotte, la modernité de l'agriculture, la viabilisation de certains projets agricoles. Aujourd'hui, quand j'y étais, la chambre d'agriculture existait. Aujourd'hui, elle est où? Vous répondez à ces gens-là qui doivent vous donner la réponse. Quand j'y étais, la chambre d'agriculture fonctionnait. Elle existait, elle fonctionnait. Aujourd'hui, elle est où? C'est une poubelle. Est-ce que la DAF n'est pas assez active? Mais la DAF, c'est pas sa politique. La DAF, c'est une administration centrale. Elle est là à donner tel article ne peut pas être ça, tel article. J'ai entendu ce matin, quand vous avez dit que l'aide sous soutien des éleveurs pour les animaux. Pour le minimi, là. Mais les minimi. Mais j'étais en train de rigoler. J'ai dit, c'est dommage que Kamal ne m'a pas questionné en direct avec le directeur de la DAF. Hein? Quand on dit, d'entrée, on dit tabler au maximum 20 vaches. Mais il y en a combien de Maoris qui ont des 20 vaches? C'est quoi ça? C'est pour toujours cultiver la misère? 20 vaches, c'est quoi? C'est toujours cultiver la misère? Pourquoi Mayotte, à chaque fois, on est limité? Il y a des quotas, limités à 5000. C'est quoi ça? Mais il y a un problème. Ça veut dire on nous cultive à entretenir la misère. Dani Salim, vous avez sûrement entendu cette information. Le groupe GBH Bernard Ayotte va reprendre les magasins ici à Mayotte. Ça, c'est beaucoup de gens s'inquiètent, mais vous aujourd'hui, vos produits à Mayotte, beaucoup de paysans, crient haut et fort que vos produits n'existent pas dans ces supermarchés, dans ces supérettes. Comment vous allez mener ce combat? Est-ce que finalement c'est un combat perdu d'avance pour vous ou pas? Vous savez, même les grandes distributions qui sont là, ils ont déjà perdu d'avance. D'autres groupes que je ne vais pas citer leur nom, ils ont déjà perdu ça. Ce qui fait, moi je regarde, vous allez sur les zones, les rayons fruits et légumes des grandes distributions qui sont actuellement. Vous verrez, les produits locaux sont plus chers que les produits venant de l'extérieur. Posez-vous la question. Et moi, quand je livre ma concombre à 1,50 €, je la vois là-bas à 3 €. Il y a un souci. En plus, elle est bio. Ma production, elle est bio. Mais là-bas, jamais un logo avec le bio. Non. Aujourd'hui, moi-même, en tant que producteur, j'ai pas peur de ça. Parce que tout simplement, la loi, c'est la loi des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs, heureusement, ils font confiance. Ils ont peur de manger n'importe quoi. Ceux qui mangent, les consommateurs qui vont aller là-bas se bouffer de la malbouffe, ça c'est la misère, c'est ceux qui sont sous la misère qu'on est en train de cultiver aujourd'hui. C'est ceux qu'on voit quand il y a un petit bruit, vont se bouffer à acheter tout le riz et les mabawa. Moi, j'ai pas peur de cette concurrence-là, parce que tout simplement, j'ai chez moi une méthodologie et d'autres personnes aussi de travail, une agriculture respectueuse de la biodiversité, bio sans pesticides. Aujourd'hui, nous avons vu la conséquence partout ailleurs, aux Antilles avec la chlordécone, par rapport à la production de bananes, pas seulement au Brésil, à Métropole, partout ailleurs. Mais aujourd'hui, la conscience, ce sont les consommateurs qui sont loin parce que c'est eux qui achètent, c'est leur argent. Alors ils ont la conscience. Qu'est-ce que vous préconisez pour que vous soyez plus présent dans les magasins, pour qu'on puisse acheter plus vos produits et surtout à des prix concurrentiels? Est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus ou pas du tout? Parce que ceux qui dans les magasins, on ne peut jamais avoir la main. On peut pas avoir la puissance. Par contre, nos élus, c'est là où ils doivent jouer. Le développement des achats de proximité. Leurs marchés communaux, là, les marchés dans les communes,
Il faut qu'ils arrêtent de faire des bricolages. Il faut qu'ils fassent des marchés dignes, un peu, même si c'est petit, mais que ça soit digne, représentatif, respectueux de nos paysans. Non, comme, je peux dire, comme ce qui a été fait à Sada. Il est petit, mais il est bon. Il respecte les consignes de la traçabilité. Et ça, la seule chose aujourd'hui, c'est que ce marché doit ouvrir en permanence pour éviter, pour que les gens sachent qu'à tout moment, je peux aller acheter des produits avec une garantie que ce que je mets dans mon assiette, je dis bon appétit à mes enfants, à toute ma famille. Mais je dis pas, attendez, est-ce qu'on peut dire bon appétit ou non? Bon, on a vu que beaucoup de communes maintenant commencent à faire plus de marchés. Ça commence vraiment à faire aller dans votre sens. Et ils ont raison. Ils ont raison. Là, on doit multiplier. Il faut que les élus d'aujourd'hui, qui vont être élus par les reines à partir de demain, il faut qu'ils mettent en exclusion, qu'ils arrêtent toutes les ventes à la sauvette sur les routes là. Favoriser des points de vente, même s'ils ne sont pas encore les marchés, mais favoriser des points de vente réglementés. Réglementés. Il faut qu'ils arrêtent tout ce que les gens qui vont, il faut que la police municipale ait une benne pour récupérer. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas négocier. Il y a quelqu'un qui va, il met dans la benne, poubelle. Et favoriser, donner dans chaque village, donner un lieu centralisé pour que les gens puissent vendre, pour que les gens chaque vendeur puisse avoir une traçabilité. Là, vous parlez de ce marché informel, hein, exactement. De tous les vendeurs qu'on trouve. L'État dit, la parole de l'État, c'est quoi? Il faut maintenir parce que tout simplement, on risque d'avoir une déstabilisation de l'économie. Mais l'État, il faut il y a quand même. Moi, j'essaie de m'en sortir pour payer un minimum d'impôts, je n'arrive pas, et l'autre ne paye pas, et il va en pleine route, et il veut me voler pour aller vendre. C'est un souci. Hein? Et quand j'y vais porter plainte, on me dit, mais est-ce que vous pouvez connaître vos bananes? Mais est-ce que je peux immatriculer mes bananes? Mais il y a un problème. Dani Salim, pour finir ce temps de parole, comment voyez-vous la sortie de la crise? Est-ce que finalement aujourd'hui vous êtes limité en production, en vente? Est-ce que vous pensez demain faire plus ou vous êtes dans votre vitesse de croisière, si j'oserais dire? Ah oui, moi et comme d'autres personnes, hein, on est dans une limite de continuité de production en croissance avec une garantie en termes de la qualité et la traçabilité. Nous espérons que l'ouverture des établissements scolaires, les cantines scolaires et toute autre collectivité vont jouer le jeu de la production territoriale par rapport à la production massive. Est-ce que là vous adressez directement au nouveau maire, Dani Salim? Je m'adresse au mieux parce que ce sont les maires aujourd'hui qui donnent le pouvoir pour la collation scolaire de nos enfants, mais aussi l'académie parce que c'est lui qui donne pour les cantines scolaires des lycées ou autres. Tous ils ont des responsabilités à faire. Il faut que dans chaque sandwich il y ait minimum 40% de la production locale. Une feuille de salade, une tranche de tomate, une tranche de concombre, pour que nos enfants soient en pleine base alimentaire, pas sous des sandwichs imbibés de ketchup et de mayonnaise. Alors la petite question qui tue pour clore ce temps de parole. Dani Salim, vous avez été le candidat malheureux lors des dernières élections à la Chambre d'agriculture. Est-ce que ça voudrait dire que vous abandonnez finalement cette piste ou vous reviendrez lors de prochaines élections? Non, j'étais pas le candidat malheureux, j'étais le candidat heureux. Aujourd'hui, tout le monde m'interpelle. Ah, Dani Salim, tu nous manques. Mais je suis là, je suis toujours, c'est mon territoire, c'est mon dada. Mayotte, c'est mon dada. Et l'agriculture, c'est mon nounou. Ce qui fait, je suis toujours là et je serai toujours là. Et j'espère qu'il y aura la garantie de la continuité de l'exploitation, elle est déjà là. Ça veut dire les géniteurs que Allah nous a donnés, hein, ils sont déjà là. Quand tu passes là-bas, tu vois les petits comment ils se branlent avec les tracteurs, comment ils m'épaulent, hein. C'est tout ça, c'est pour dire que je suis là, je suis pour Mayotte, je suis pour le paysan mahorais, je suis pour l'agriculture mahoraise et je me battrai, quel que soit, je me bats, Camara, je dors pas. Non, je suis là, je veille à tout. Moi, je peux citer comme Dominique Marot, Corinne Avis et d'autres personnes, Bonaïri, d'autres personnes, Fouad, ainsi de suite. On est là pour ce territoire et nous ayons demain les gens diront comme le Bamana a dit,
Il faut qu'on arrête l'agriculture du bureau et l'agriculture du stylo. Il faut qu'il y ait une véritable agriculture, que le parfum de Mayotte soit là. On retiendra cette citation de Mzé Feu Bamana, vous l'avez dit, donc il faut qu'on arrête l'agriculture de bureau. Merci beaucoup Dani Salim d'avoir été avec nous ce matin, même si on avait voulu vous avoir sur le plateau, par téléphone ça a été également. Merci beaucoup et à très vite dans nos antennes. Merci. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.